Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi et comment Sassou Deni est-il devenu le Néron tropical du Congo-Brazzaville ou au Congo-Brazzaville? Pour commencer, je vais diviser cette vidéo, je pense, en 4 parties. La première partie est d'abord de comprendre quels sont les enjeux de cette vidéo. La deuxième partie, c'est pourquoi j'interviens ici. La troisième partie est de comprendre comment Sassou Nguesso est-il devenu le Néron tropical du Congo. Et enfin, la quatrième et la dernière partie, c'est monter en image le Néron Sassou Nguesso avec sa photo en 1961-62, là où l'État congolais lui avait envoyé se former militairement avec sa photo comme un gamin. Et vous voyez là donc ce que vous avez vu. Donc nous allons rentrer là en détail. Il sera accompagné de la musique d'une vidéo que j'ai faite sur la Likwala Mosaka. La Likwala Mosaka, c'est le troisième plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Le premier grand affluent du fleuve Congo côté rive droite, c'est d'abord la Lubangui. Le deuxième, c'est la Songa. Troisième, la Likwala Mosaka qui passe dans ma tribu à Makwa. Et après, on peut continuer vers le sud. Il y en a 8 affluents, grands affluents du fleuve Congo. Makwa est au troisième. Le dernier, c'est celui, le huitième, c'est celui du Djoué, qui est au sud de Brazzaville, qui fait partie du huitième affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Vous avez tout compris. Les plus gros. Vous avez tout compris. Et donc, je reviens pourquoi j'interviens. Quel est l'enjeu en fait? L'enjeu est d'abord de sauver les vies. Nous sommes en présence des gens qui ont été entraînés et conditionnés d'ailleurs. Ils défendent leurs intérêts contre nos intérêts. Mais au cœur de ces enjeux et de ces intérêts, c'est une question de vie et de mort. On ne cesse de massacrer, de déclasser, d'emprisonner, d'empoisonner et de tout comme ça devient un jeu. Nous sommes dans un piège tendu par Sassou Nguesso et la France-Afrique contre nous, peuple congolais. Il faut le savoir. Nous sommes là dans un piège. Je sens proclamé. Imaginez, vous êtes. Regardez la situation de la guerre de l'Algérie, où des deux côtés, ils avaient perdu les pieds. Donc c'était revenu comme un bourbier. Même Benefou, au Vietnam, ce fut pareil. Et que ce soit la guerre de 14-18. Donc nous sommes là, chaque fois que les Congolais, intellectuels, cadres civils, politiques, militaires vont là, ils vont perdre soit leur vie, ou se déclasser, ou empoisonner et tout compagnie. Ça devient vraiment un pays. Donc il faut alerter les uns et les autres que nous sommes en danger face à Sassou Nguesso et son donneur dans la France-Afrique. C'est si simple que ça. Donc par conséquent, comme disait déjà Charles Darwin, ceux qui survivent, ce n'est pas les plus forts ni les plus intelligents. Ce n'est pas l'argent ou pas quoi, on peut tout faire. Non, non. C'est ceux qui s'adaptent au changement. Vous savez que l'imagination est plus importante que le savoir, disait Albert Einstein déjà. Donc nous devons rentrer dans cette stratégie, puisque nous sommes en face des gens qui sont entraînés et conditionnés, qui sont là, ils défendent leurs intérêts contre notre pays. Donc nous sommes là en danger. Beaucoup sont devenus des apatrides, des exilés à vie, des déracinés et autres. Ça ne s'arrête pas parce qu'au cœur des enjeux, il y a l'enjeu d'une grande puissance qui s'appelle la France, qui n'a pas su se décoloniser par rapport à ses ex qu'on fait un pays colonisateur. Donc la France, elle va entraîner là. Je vous l'avais fait déjà des pensées d'Aimé Césaire, qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'en ai reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Puisque tous les indicateurs entre la France-Afrique et la France et ses ex-colonies sont au rouge. Au niveau sociopolitique, socio-économique, humanitaire. Donc tout est au rouge. Pour combien de temps encore la France va-t-elle tenir avec ses sous tétons négriers, ses pions et tout compagnie qui sont aux abois aussi et autres, en tenant compte des évolutions des peuples, des sociétés et des civilisations. On est d'accord? Sur ce plan, donc, vous devez comprendre que l'enjeu est d'abord de sauver les vies des uns et des autres sur différentes échelles. Parce qu'en face d'un Néron, vous n'avez aucun issue. C'est soumettre ou la mort. Et sur quel droit?
ce soit-il les droits de faire ça? Donc, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, après ces enjeux, que vous savez que nous sommes là pour récupérer d'abord notre pays, donc sauver les vies et chercher à restaurer ce pays dignement, parce que nous, les Congolais, seront heureux et libres et heureux chez eux sans les tyrans. On est d'accord? Les États n'ont que leurs intérêts, les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Mais la France demain aura toujours des intérêts au Congo. Mais pourquoi détruire tout un peuple et emprisonner injustement ce qui s'est passé à Mokoko, ce qui s'est passé à autre, mais du point de vue déjà personnel, individuel, collectif, citoyen, au niveau culturel des tribus autres, ça commence à bien faire. Que ça soit fait ça, que je suis que la voix de son voix. Nous sommes là au cœur des contentieux historiques, en dormance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En ce qui concerne mon intervention ici, et pourquoi j'interviens? J'interviens sur 3 niveaux. D'abord, en tant qu'humain, on a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Je suis conscient qu'il y a une situation qui est d'injustice, d'oppression et d'abarbarie, qu'on ne peut pas supporter ça. En tant qu'humain, je suis là, je suis conscient, et donc j'ai cette conscience-là. Non, on ne peut pas continuer à supporter l'insupportable, l'intolérable et autres. En tant qu'individu, donc je défends la liberté et la dignité de moi-même et des autres aussi. La liberté et la dignité étant les 2 premiers fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens, des droits de l'humanité. Sans liberté et dignité, l'individu est soit sujet, indigène ou esclave. On ne peut parler d'humanité, de société et de civilisation que pour là où il y a des êtres qui sont libres et dignes. Donc, si on vous prive de liberté et de dignité, vous êtes esclave. Donc, les Congolais sont devenus des esclaves. D'abord de Sassou Nguesso, et par translation, puisque lui-même est esclave de la France-Afrique, donc nous sommes aussi les esclaves de la France-Afrique, par translation. Maintenant, il y a des gens qui crient l'air, non, je ne me soumettrai pas, jamais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, en tant que citoyen, ça ne veut pas dire, non, nous avons eu des indépendances, ou qu'on est allé voter, autre. Mais il faut défendre déjà ton suffrage, il faut défendre ton indépendance, il faut les défendre. La vie était combat. Vous allez te dire, on est indépendant, on a un passeport, on a un visa, on a une carte d'identité, on a ceci, on est congolais. Non, c'est pas ça. C'était un combat permanent. Donc il faut que pour être citoyen face à l'injustice et l'oppression, vous n'avez que 3 vertus. Désobéissance, résistance et la révolte. Sinon, à quoi ça sert d'être libre si vous n'êtes pas capable de vous vendre déjà votre souveraineté de peuple? Donc, en terminant, en tant que peuple, vous avez aussi des droits du souverain peuple. Ce qu'on appelle l'expression de la volonté générale, qui n'est que l'expression du peuple. Donc le peuple a dit non à Sassou Nguesso. Mais lui, par la France-Afrique et tout ça, qu'ils ont en train de se montrer leurs muscles jour au Rambo contre ce peuple, et depuis 2015 à nos jours, et qui a entraîné ce pays qui est déjà s'endetté pour rien, ruiné et détruit, qui devient une poudrière. Et qui, aux yeux des autres pays européens et ex-pays colonisateurs, avec les interfaces entre les grandes puissances et tous les autres, ils disent non, la France, vous devenez le bouc émissaire. Quelque part de cette Afrique que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la superprédation. Trop de France-Afrique tue la France-Afrique. Trop, c'est tue. Derrière la problématique de France CFA et autres va entraîner d'autres effets congolais et autres. Donc c'est une situation d'un processus. Quand on revient, c'est que j'avais reformulé la pensée de Aimé Césaire, que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu cette France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, immorale, dissolue, confiscatoire d'ailleurs de ces pays comme leur propriété privée et de la France comme leur compagnie d'assurance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, il faut se dire que je suis là comme un lanceur d'alerte. C'est-à-dire, un lanceur d'alerte, c'est comme un chien qui aboie. Donc, il alerte du danger. Et les dangers des 2 côtés, des écosystèmes. France-Afrique et aussi l'Afrique est compagnie, puisqu'on regarde
de ce qui s'est passé des ex-pays coloniateurs qui a coûté, les gens disent non, mais combien de temps encore France va-t-elle monter encore ça avec la culture globale, avec tout ce qui arrive comme impact? Non, c'est pas possible. Donc il faut qu'il prenne les devants. S'il ne prend pas, elle va être broyée par tous ces conséquences, de tous ces indicateurs qui sont déjà au rouge sur tout le plan, parce que la méfiance et la défiance règnent en Afrique francophone envers la France. Ce n'est pas les étrangers, autres, on peut nous charger ici, ou autres, ça n'a aucun effet. En plus, ils sont instruits, plus ils peuvent... voilà, donc vous voyez déjà ça, le danger est là-bas. C'est pas parce qu'on a entraîné ces intellectuels, ces cadres civils, politiques et militaires, les bons, ils sont maintenant en exil, et que les mauvais sont là-bas, mais pourquoi me temps encore? Bon, vous avez compris. Donc, sur ce plan, donc, j'interviens ici comme l'avocat général, c'est-à-dire l'avocat des partis, qui a tort, qui a raison, quand il est là, donc je gère cette situation comme ça. Mais en réalité, je interviens ici comme un intellectuel. Mais déjà, intellectuel, je ne veux même pas parler d'intellectuel, parce que si on rentre dans l'intellectuel, l'Afrique ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire intellectuel. On sait un peu des confondre diplôme et autres, on ne parle pas de... Donc, intellectuel, c'est un lettré libre et dégagé. Hein. Il peut être engagé sur une cause ou non, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais pour moi, au cœur des enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. En réalité, c'est l'équilibre, le consensus qui va gouverner toute ma vie. Donc, je cherche le consensus entre cette France-Afrique et l'Afrique. Et comment trouver le consensus comme la vie à bicyclette et avancée? C'est un souci permanent pour tous ceux qui ont l'esprit comme moi, c'est-à-dire l'esprit du consensus. Et qui, pour nous, on doit les passer par la transition politique consensuelle et pacifique pour récupérer tout le monde et gérer ça de manière digne et libre dans le cadre du droit, de la morale et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment Sassou Nguesso est-il devenu l'énéron topical du Congo-Brazzaville? Pour vous expliquer ça, je vous informe déjà que être citoyen, c'est être informé. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ne répondez jamais les cons ou les imbéciles. Ça les instruit. Ne répondez jamais à tous ceux qui vous insultent, qui vous font... Non, ça les instruit. Parce que quelqu'un qui ne reste pas d'insulter, donc il a placé les émotions au-dessus de la raison. Or, une société, une civilisation ne peut avancer sans la raison. Donc, eux, on ne peut pas avancer par les gens qui ne cessent d'insulter, créer autre. Non, c'est bas. Donc, par conséquent, je vais ici inviter les uns et les autres, individuellement et collectivement, à participer à ces débats et les nourrir. Mettons vos commentaires en bas pour nourrir les débats. Dans le sens de la raison, mais pas des émotions. Parce que la raison, c'est-à-dire, il vous arrive une situation, un problème, vous notez, même dans l'heure, dans la journée, ou les jours après, ou des mois, des années, tu pars toujours chercher à résoudre ce problème-là. C'est ce qu'on appelle la raison. Or, l'émotion, c'est passager. On oublie vite fait, parce que le cerveau qui gère les émotions est celui aussi de la mémoire. Donc, si vous n'avez pas noté, noter, c'est déjà la raison. Donc, dès que vous notez quelque chose pour les réseaux, vous rentrez à l'étape de la raison. Mais si vous ne restez qu'à la tristesse, à la peur, à la colère, à la haine et tout ça, ce sont des émotions. Mais donc, Sassou et son système servent à nous placer dans les émotions pour que nous restions, car sa colère, l'émotion ne fait avancer aucun combat politique. Aucune lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, vous devez placer la raison au-dessus de vos émotions. Placer la raison au-dessus de l'appartenance. Et pourquoi? Parce que, ce que je vais vous expliquer, parce que déjà en 1958 à 1960, quand il y a eu les fameux référendums en France pour décoloniser l'Afrique francophone, en réalité, nous sommes partis de la guerre de la Prusse de 1870-71, et que la France avait perdu cette guerre, et face à la Prusse, l'actuelle Allemagne, donc Bismarck était en force, donc il avait imposé à la France ses partages de l'Afrique, de 1884-1885. La France, à l'époque, était la première puissance économique militaire du monde. Jusqu'en 1884-85, à peu près. Bon, disons 1870, bon, c'est encore. Bon, mais arrivé aussi, cette conférence-là, donc on avait partagé l'Afrique,
que vous voyez les colonies là qu'on avait partagées. Et puis, l'Allemagne, au fur et à mesure que la technologie avançait, donc devenait de plus en plus militaire, structurée, organisée. Donc, elle avait attaqué la France, la guerre de 14-18, ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale. Et de là, à la sortie de cette Première Guerre mondiale, la France avait déjà perdu son rang mondial. Déjà, il faut voir les traités internationaux qui se faisaient qu'en français, jusqu'en 1922. C'était le français. Maintenant, en 1922, la France avait déjà perdu déjà quasi totalité. Bon, les Américains n'étaient pas encore la puissance militaire parce que en Première Guerre mondiale, les Américains, c'était comme l'armée un peu africaine, hein, quelque part. Hein. C'était pas, voilà, bon, pas africaine, mais c'était pas une puissance, quoi. Ils savaient pas. Oh. Donc, ils ont été entraînés, conditionnés pendant la Première Guerre mondiale. Donc, en sortant de la société de la Première Guerre mondiale, donc les puissances, c'était l'Angleterre et la France. Mais la France et l'Allemagne ont commencé à monter et que la France avait déjà perdu peut-être deuxième rang, il était au premier rang, il n'est plus au premier rang, je pense que ça devait être l'Angleterre, qui devait être, après la Première Guerre mondiale, ça devait être l'Angleterre qui devait être la première puissance économique militaire du monde. Mais la France avait déjà perdu une grande partie. Mais il était la deuxième. Bon, donc on est passé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là qu'est monté en puissance des Américains. Parce qu'ils ont appris vite. Hein, de là, donc, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains étaient devenus la première puissance du monde. Alors qu'il y a à peine 20 ans, une petite puissance militaire. Ouais, tu comprends? Donc, l'Allemagne, qui a perdu la Deuxième Guerre mondiale, donc avait perdu aussi ses colonies dès la Société des Nations à Versailles, ici à côté, à Versailles, ici à côté. Et donc voilà, donc cette histoire-là, donc voilà. Donc, la France a cessé de perdre son rang. Il n'a plus gagné de guerre depuis la dernière guerre s'il s'est battu depuis Napoléon, la France n'a plus gagné aucune guerre. Et donc ça fait beaucoup des années. Bon, bref, il joue son rang en Afrique. Donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on lui avait attribué le rôle de gendarme de l'Afrique. En contrepartie, vous devez décoloniser l'Afrique. C'était l'ordre imposé par les Américains et les Britanniques, qui aussi faisaient les yeux, mais ça s'est passé de manière conflictuelle, mais c'était l'ordre des Américains de libérer l'Afrique pour que vous ayez ces rangs mondiaux. Donc la France, on l'avait donné le rôle de gendarme de l'Afrique et les Grande-Bretagne devaient être les gendarmes des Indes, des choses comme ça. Voilà. Les États-Unis, les gendarmes du monde, mais qui jouent au coup de coude avec l'Union des républiques soviétiques, socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS, aujourd'hui la Russie. Bon, bref, on était au cœur de la guerre froide. Et arrivé aux années 1958, après la 4e République française qui fut tumultueuse et autres, avec la conférence de Berlin de Brazzaville déjà de 1944, c'était les premiers juste pour comment repenser ça, parce que l'ordre était venu de décoloniser l'Afrique francophone. Mais la France, c'était pas ça. N'a jamais aimé décoloniser cette France-Afrique. Donc, l'ordre était donné, mais il a trouvé stratagème, les jeux avec les Houphouët-Boigny et Senghor, et qu'ils ont trouvé là. Donc l'idée de France-Afrique fut pensée par Houphouët-Boigny. Et donc Houphouët-Boigny, bon ben, vous voyez, donc avec le référendum, le faux référendum, comme disent les Guinéens de Sékou Touré, c'est un faux référendum, d'autres autres. C'était pour comment trouver les accords autres. Quand on voit les accords qui ont été signés pour la décolonisation, c'est-à-dire l'indépendance de l'Afrique francophone, et on se on se dit quelque part, est-ce que les gens-là étaient-ils bourrés ou étaient drogués, ou personne n'a jamais été à l'école, ou on peut s'interroger ces gens-là. Mais quand on voit les accords là, mais je vous, mesdames, messieurs, ça ne peut que se passer chez les Noirs. Si ça se passait ailleurs, c'est pas possible. Ça ne peut pas accepter ces accords-là, j'ai vu ça. Mais j'ai dit non, mais on nous a retiré des droits, on nous a laissé qu'avec les devoirs, de servir la force. Mais on n'a pas de droits. Et donc, quand on voit ça, donc moi, si j'étais en 1900, moi je suis né après les indépendants, après les années 60. Et donc, quand je vois ça, pourquoi contester encore la France avec ces accords-là? Non, c'est pas possible. Nous sommes nous sommes des départements français, c'est tout. Ou territoire français, il n'y a rien à faire. Pourquoi contester encore? Et quand il y a eu les assassinats, l'école, donc tout ce qui s'est passé, oui. Donc la France, on a abusé de sa France-Afrique-là, gendarme de l'Afrique, puisqu'on était au cœur de la guerre froide et du communisme contre les capitalistes et autres. Donc on a abusé jusqu'à la fin du mur de Berlin, en 1989.
89. Et là, après la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, tout est chamboulé. La France, qui était à l'époque, en 89, était la quatrième puissance économique du monde. La première, c'était les États-Unis, deuxième, Japon, troisième, l'Allemagne, quatrième, oui, chose comme ça, et quatrième, la France, et cinquième, Grande-Bretagne, c'est ça. Bon. Et donc, depuis là, il n'a cessé de perdre son rang mondial. Aujourd'hui, la France est à septième, on parle sixième, septième. Bon, avec le coronavirus et le Brexit, bon, il a retrouvé sixième, donc voilà. Quelqu'un qui était, voilà. Donc, vous voyez que tout chamboule. Donc, maintenant, revenons au problème. Donc, la France, dès qu'il a placé, il a pris ces accords-là, mais pour les maintenir, il faut des pions. Mais les pions, il faut les préparer. C'est comme un médecin. Quand vous voulez avoir beaucoup de médecins, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il faut, pour préparer un médecin, il faut déjà, pour après le bac, il faut minimum 8 ans. Mais comme des fois, quand il y a un gamin. Donc c'est quelque chose de 30 ans, on prépare. Mais Sassou Nguesso fut repéré par les services français qui préparaient déjà des gens, voilà. Donc Sassou Nguesso fut repéré, comme je vais aller directement d'abord dans la... Vous expliquer pourquoi Sassou Nguesso a-t-il été repéré. Mais comment la France a-t-elle préparé ses pions? Pourquoi? Parce que par rapport, comparé ou contrairement à nous, en France, ou dans les sociétés dites structurées, organisées, l'État est impersonnel. La France est impersonnelle, ne dépend pas de quelqu'un. Les drapeaux français est impersonnel. Si on honore votre honneur, au moment de l'enterrement, on ne va pas enterrer les drapeaux français. C'est un drapeau qui doit flotter, parce que c'est le symbole d'une nation. Vous enterrez un drapeau, vous enterrez votre pays. Et donc, l'État est impersonnel. Donc, ici, c'est un état d'esprit, c'est dans la génétique, dans la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de souveraineté, autres. Donc, eux, ici, les institutions, la Constitution, les traités, conventions et autres sont au-dessus des émotions, des sentiments, de l'appartenance et autres. Or, nous, c'est le contraire. On prend les émotions, les sentiments, l'appartenance et tout au-dessus de l'État. C'est comme si l'État appartient à quelqu'un pendant une période donnée. Non, l'État est des personnes. Ce qui fait que ces gens qui sont entraînés et conditionnés, qui connaissent comment fonctionnent les notions d'État, territoire, institution, peuple, autres, mais quand ils viennent chez nous avec émotion, ben, ils peuvent vraiment rentrer dans votre pays comme on rentre dans un moulin. Ils vous exploitent à volonté puisque vous n'avez pas placé l'État comme quelque chose d'impersonnel. Ça ne dépend pas des personnes. Donc si je travaille, c'est une fonction, c'est une mission, c'est un devoir, c'est un droit ou chose comme ça. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça. Donc vous avez compris, donc on devient des proies à des gens qui sont déjà entraînés et conditionnés contre nous comme les filles de Sassou Nguesso, comme les Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso fut repéré par les services français des réseaux FOCA dans les années 60. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils ont leur méthode, je ne vais pas vous le dire tout. Hein. Bon, il y a la formationnerie, il y a beaucoup de choses, ils ont des techniques d'approche, des individus qu'ils ont fait. Mais d'après le professeur Gomez, voilà ce qui s'est passé. En réalité, Sassou fut repéré et qu'on a dit qu'il était beau. Donc c'est un truc, parce que Sassou Nguesso, c'est un profil ambigu, parce que l'autre nom, on appelle ça enfant bâtard, parce que bon, c'est pas tous les enfants bâtards qui sont comme Sassou, des néros topicales, non. Sassou ne connaît pas son papa, donc c'est des profils ambigus. Donc des profils ambigus, donc qui sont des profils qu'on peut utiliser pour l'oppression et l'occupation et la domination des peuples. Donc on prend des gens qui sont bizarres, autres, voilà, on ne connaît pas, donc on le fait. On peut l'utiliser à volonté, et voilà. Et à des fois, on les neutralise sans que personne ne connaît. Mais quand vous avez des racines, des gens bien, non, on ne peut pas. On ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a pas de socle ou autre, ou quelqu'un qui est puissant, non, on ne peut pas. Mais si vous n'êtes pas des trucs fragiles, ou vous ne connaissez pas vos papas, maman, vous êtes profitant, vous êtes en proie à tout ce qui est d'oppression, de barbarie, ou même vous utilisez comme un truc comme ça, après on vous tue, on vous fait comme là. Voilà, donc c'est ça. Donc ça fut repéré, comme disait le professeur Gomez dans sa vidéo là, sur l'ascension diabolique de Denis Sassou Nguesso, le néron tropical d'Afrique.
Parce que ce sont des personnages qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Pourquoi? En référence à Néron, qui a existé en Italie au 1er siècle après Jésus-Christ. D'une cruauté sans borne. Et donc, vous allez voir dans l'image, ici, par rapport à Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso fut repéré. Et donc, il fut incorporé dans l'armée. Il avait niveau 3e, hein, niveau 3e collège, un mauvais élève, et qui ne parvenait pas, mais il était beau, il a dit que tu es beau, tu es spécial, et autres. Donc, on avait à voir peut-être beaucoup de choses, comme disait Maître Tony Moudilou, il disait que Sassou, déjà, quand il était gamin, il avait eu une histoire de pêche, qu'il avait tué son cousin pour partager les butins de pêche parce qu'il n'avait pas gagné, il a eu beaucoup de poissons. Donc il avait déjà tué son propre cousin quand il était gamin. Après, quand il arrivait, quand il faisait l'école, je ne sais pas, à côté de Niari là-bas, il avait aussi tué un ami et pour des histoires de femmes. Donc il était déjà qu'il avait déjà fait ses preuves sur ce plan. Mais on demande pourquoi a-t-il été incorporé dans l'armée. Mais d'après le professeur Gomez, il dit qu'il fut incorporé dans l'armée parce que les Français l'avaient déjà repéré. Et donc, Youlou, le premier président du Congo, ni Massamba Deba, encore moins Ngouabi, ne pouvaient rien faire. C'était déjà programmé, on devait le faire donc, comme jeu d'échecs. Il y a des pions et autres, donc ça était un pion qu'on avançait petit à petit. Au fur et à mesure qu'il gagnait, d'autant plus que, comme disait le professeur Gomez, qu'il avait signé un accord, pas un accord, un pacte, que non, je défendais toujours la France contre ce pays-là, Congo. Donc on l'a préparé, il est monté en puissance. Donc les partisans de Youlou qui disent, non, oui, mais voilà, la nation a aidé Sassou Nguesso, regarde Sassou. Non, c'est d'abord une nation, c'est pas Youlou. Ni Maringwabi, ni Massamba Deba, ni Youssouba, qui, quand vous avez une fonction, l'État est impersonnel. On cherche des gens, ce n'était pas parce que Youlou a été plus quelqu'un bien pour le Nord ou pour faire tous les cadres congolais. Non, quand j'ai une fonction, moi, quand je vous nomme directeur de cabinet ou ministre, que je suis ministre, directeur de cabinet, les directeurs sont tous, je n'ai pas besoin que tu aies du nord au sud. Ce n'est pas indu, ce n'est pas une dette morale. On est là pour servir l'État. Donc, tu viens remplir les missions. À côté de ça, si on a des relations personnelles et autres, ça peut créer des amitiés, ça, c'est à côté. Mais à tout instant, ça n'a rien à voir avec les problèmes de l'État, parce que l'État est personnel. Quand les gens disent, voilà, Youlou, quand même, aux années 60, on avait mis Youlou. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on en parle de ça? Puisqu'il dit non. Non, ce n'est pas un problème qu'il était du Nord, que Youlou est garde du Sud qui a mis Sassou Nguesso du Nord. Non. Pourquoi ne pas faire que tout 100% du Sud? Pourquoi ne reste pas ça? Parce que là, c'est des tribalismes inconscients. Qu'il y a des gens qui ont mis ça sur les médias réseaux sociaux, que voilà, Youlou était quand même quelqu'un qui a mis quand même beaucoup, a formé beaucoup de comités du Nord. Non, l'État congolais n'appartenait pas à Youlou. Il est encore là, il restera encore là des années. Donc vous êtes là. Les tribalismes inconscients, la géopolitique inconsciente, vous êtes dans l'ethnocentisme inconscient, vous êtes dans la représentation de l'État comme personnel. Non, c'est impersonnel. Donc on prend là, je ne connais pas. Vous êtes formé par un professeur, école primaire, collège, lycée, université. Vous n'avez pas une dette morale envers votre professeur. Non, il vient là vous enseigner. Et c'est parti comme ça. On peut multiplier les exemples. Mesdames et messieurs, nous sommes là au cœur de l'éducation sur les réseaux globaux. Donc, Sassou Nguesso fut préparé et donc tout ce qui était là était déjà entraîné et conditionné en tenant compte de notre propre anthropologie congolaise ou bantou qui n'est pas bonne parce qu'on est plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, puis encore on est des lâches, des peureux, on n'est pas courageux, on n'est pas... oui, la naïveté, la passivité est la règle. Les émotions au-dessus de la raison, de l'appartenance et tout compagnie. Donc un gars comme ça, avec des gens entraînés et qui en ont placé au fur et à mesure, il avançait jusque dans sa criminalité. Sassou Nguesso, c'est comme l'explication de l'esprit de Jean-Jacques Rousseau qui dit l'homme n'est bon, la société la déprave, la transforme. On est bon, la société. Sassou, peut-être, ce sera quelqu'un de bien. Mais là, ce qu'il a fait là, ce n'est plus acceptable. Comme l'a dit un monsieur sur YouTube, sur le réseau Twitter. Il y a monsieur Aya, pourquoi tu t'acharnes contre Sassou Nguesso? Le problème, c'est la France qui nous tue, ce n'est pas Sassou Nguesso. J'ai dit, quoi? Sassou Nguesso donc n'a pas un cerveau, n'a pas une âme, une conscience. Ce qu'il fait contre ses semblables n'est pas bon. Mais pourquoi il n'y a que lui? Il n'y a pas eu d'autres d'Afrique
francophones ou qui ont été dictateurs, qui n'ont pas fait du mal autant que ce qui se fait. Donc, vous voyez la politique du bouc émissaire. Et ce qui est récurrent en Afrique, que Sassou, c'est à cause de la France qu'il fait ça. Mais non, c'est pas ça. C'est d'abord sa responsabilité en tant qu'individu. J'ai un cerveau, j'ai une âme, une conscience. Il y a des choses que je dis non, à un moment donné, je fixe les limites. Mais lui n'a pas fixé, il continue jusqu'à aujourd'hui. Les capitales décès avoisinent 1,5 million de morts. Directement ou indirectement. Directement, ça sera autour de 500, 800 000 morts. Mais indirectement par les conditions de vie indignes qu'il a structuré, organisé dans ce pays qui est devenu presque un roi. Et c'est sa responsabilité passée dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est que celui qui a la tête qui en est responsable. Donc vous avez compris que Youlou, Massamba Deba, Marien Ngouabi n'y pouvaient rien, puisqu'ils étaient dans l'ivresse du pouvoir. Ils n'ont pas mis des trucs comprendre que cet individu est entre les mains. Ils étaient obligés, puisqu'il y avait des accords déjà de la France avec qui sont d'actualité. Donc, ils n'ont pas, nous sommes des départements, colonies, donc la France pouvait se placer. Et qui a encore des pions, des pièces de maîtresse en dormance parmi nous, dans le pouvoir, dans l'opposition, dans la résistance contre nous, comme disait Ketia Banga, l'ennemi du noir, c'est les noirs lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe certaines montagnes des noirs qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Et donc, vous voyez déjà que nous sommes en danger entre nous, donc le risque anthropologique entre nous est élevé. C'est-à-dire les noirs peuvent tuer les noirs, peuvent détruire les noirs plus que le blanc ou autre. Donc, vous voyez déjà ça, c'est un risque anthropologique. Mais ce n'est pas tout. L'enjeu aussi de la respectabilité interraciale. C'est-à-dire un noir peut être riche, intelligent, pouvoir, tout partout dans le monde. Très bien. Mais au moment que vous chutez ou que vous n'avez plus ça, ben vous êtes comme tous les Africains dans le monde. Allez en Asie, je parle en Inde en tant que noir, marche comme ça avec une indienne, c'est interdit. Touche pas à une indienne en Inde. Non, c'est interdit. Allez en Asie, toucher un asiatique, autre au Japon, au Corée du Sud, partout. Non, c'est interdit. Un noir, c'est interdit. Un blanc, on arrive là, bon ben oui, parce qu'ils ont des passeports universels. Mais nous avons notre lieu de refuge où il n'y a que l'Occident. Et encore, heureusement qu'on a eu, c'est quand même le côté de cet esclavage, puisque dans les Amériques, que ce soit de l'Amérique du Nord, latine, et voilà, donc au moins en noir là-bas, on peut encore se battre. Mais là, en Asie, en monde arabe et tous les autres, nous sommes zéro. Et pourquoi? Parce que l'enjeu est de la respectabilité interraciale. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, du but de la condition humaine et sociale, des respects des fondamentaux des institutions, des règles communes, de tout ce qui fonctionne ailleurs dans le monde, et que nous sommes en mis des profils ambigus qui sont là pour nous emmerder, et que nous ne sommes pas individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, ou de s'entendre sur l'ensemble du continent pour les faire partie et restaurer d'abord l'honneur, pour que nous ayons ce passeport universel. C'est comme nous, la musique, le sport et autres, on nous dit ça, on nous pense que ça. Mais l'Afrique, quand on voit la pauvreté dans le monde, on montre qui? Regardez partout dans le monde, surtout en Occident, on montre que l'Afrique, l'Africain. Tous les programmes, même qu'elles soient des organisations non gouvernementales et tout ça qui veulent faire leur argent ou rentrer dans les programmes secrets et tout ça, ils pensent toujours l'Afrique. Mais pourquoi? C'est nous-mêmes. Parce qu'on ne rentre pas chez vous comme on rentre dans un moulin. Donc, si vous vous laissez rentrer comme dans un moulin, donc c'est vous-même qui êtes en partie responsable. Ce n'est pas que la faute aux autres. Donc, vous devez comprendre comment fonctionne ce monde-là. Quand vous comprenez comment fonctionne ce monde, vous devez avoir une part de philosophie. La philosophie, c'est qu'elle passe par déjà dire, non mais écoutez, c'est comment Sassou Nguesso on actif, on a bisé des Congolais, tués, massacrés, et que, bon ben, à côté, nous, c'est le cas du racisme en Occident, on se met la colère baisse, en Asie, parce qu'on tape les Noirs, et ça devient, mais nous, commençons d'abord à mettre hors d'état de nuit le combustible, la matière qui nourrit les racistes, la xénophobie partout, contre les Noirs partout dans le monde. C'est simplement ces indicateurs. Et nous-mêmes, notre anthropologie, qui n'est pas bonne. On ne sait pas additionner, multiplier les talents et les bonnes volontés. On ne sait que les soustraire ou les diviser. Et jusqu'à comme c'était encore. Mesdames, Messieurs, donc vous avez compris que Sassou, Youlou, Massamba, tout le monde n'y pouvait rien. Sassou a été déjà préparé. C'était celui qui devait devenir dictateur. Et il a fait sa mission, donc il a ruiné et détruit ce pays. Et donc je veux laisser avec
avec la chanson de Makwa, le troisième plus grand affluent du fleuve Congo, que je vous mettrai en bas. Je fais quand même la promotion aussi du Congo à travers des trucs. Chaque région, je l'ai fait. J'ai fait beaucoup d'articles sur mon blog Congo Objectif 2050. J'ai fait beaucoup des régions du Congo. Il y en a beaucoup. Donc, certains dans le sens, ils disent, ah oui, tu as fait que Makwa. Non, non, non. Chaque fois, ils sont pareils. Ils vont me parler chercher tout le contenu de ce qui est ce monsieur. Et à ce moment, ils ne voient même pas, ils sortent comme ça, comme Novini, ils viennent dire, ah oui, maintenant, donc, vous voyez, ça, c'est comme l'histoire de l'humanité n'a commencé qu'avec. Vous voyez, déjà, ça, c'est récurrent en Afrique. Donc, je vous laisse avec la chanson. C'est une chanson Makwa.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.